editing, inserting mode before closing the main form. Bien. Vérification. Donc ça, ce sera clôturé aussi. Suppression d'élément contrôle bien qui n'est pas utilisé dans une autre table, il faudra que je le fasse quand même. Donc je vais éclairer parce que là je commence à être dans le noir. Hop, et hop. Donc, vérifier les... Donc il restait ces deux-là que je voulais impérativement faire avant de passer au suivant. On va se les traiter quand même. Donc, hop, vérifier que la suppression d'un élément contrôle bien qu'il n'est pas utilisé dans une autre table. Donc ça, je vais détourner le delete sur les éléments, tout simplement. Sauf que selon le type de table, il faudra que j'aille contrôler la structure. Alors, pour le délai, déjà, on va fermer toutes les fenêtres. Ensuite, le delete, il se fait à quel endroit? Donc, les seules tables sur lesquelles j'ai des changements, enfin des contraintes, en fait, ce sont les tables principales, les tubes, les séries, les saisons et les épisodes. Les tables de lien entre elles, on s'en fout. Elles sont pas réutilisées ailleurs, donc c'est plutôt elles qui font les liens entre les autres. Donc sur les tubes, je vérifie que j'ai pas un lien tube sur les 4 autres. Les séries, que je n'ai pas le lien tube sur la série ou la saison, et si on l'a sur la saison, on l'a forcément sur les épisodes, ça sert à rien de faire l'épisode, et ainsi de suite. Enfin, je ferai l'épisode quand même au cas où il y aurait une anomalie en termes de stockage de données, mais ça devrait pas se produire. Alors, pour ça, le delete au niveau des écrans, donc là, ce sera sur la saison, sur la série, sur le tube et sur la vidéo. Normalement, ce truc dépend de root frame. Ici aussi. Ici aussi et ici aussi. Et si je ne me trompe pas, root frame, normalement, il y a tout. Il y a déjà la base de données dessus, donc c'est là que je vais mettre mon delete. Root tube frame, où es-tu? Frame, F root frame. Ah oui, c'est SLAD, cadre. Ok, et là on avait la table, ou pas? Non, on n'a pas la table à ce niveau-là. Donc effectivement, on va se faire le before delete sur chaque. Et en fait, on va le faire comme l'autre, directement sur la database. Qu'est-ce qu'on avait là-dessus? After post. Ok, sur lui, on n'a rien rajouté normalement. Pareil. Et là, pareil. Ah oui, il y avait les champs calculés sur la vidéo. Vous avez pas sur la saison?
Oui, ça me rassure. Et donc j'avais quoi d'autre? Le after insert. Qu'est-ce que j'ai en after insert ici? Je récupérais des histoires de séries et de saisons qui étaient en paramètres. Ok. Donc je vais simplement détourner le before delete D4, comme on doit le faire sur le before post. Alors, hop, f des tables. 1 point before delete prend db point before delete on table. La même chose sur les 4. Et notre before delete on table, il est sur la base de données. Là-haut, lui. Il a rien à faire là-haut, lui. Hop. Ça doit être un vieux truc que j'avais mis et que j'ai pas déplacé. Init. Ouais, il a rien à faire là. Il n'est pas dans la partie écran normalement. Donc il fait rien au-dessus. Hop. Évidemment, ne faites pas ça pour autre chose. Hein. C'est vraiment parce que je sais qu'il a rien à faire là. Donc ça, hop, lever ici pour le before delete, c'est donc celui-ci. Hop. VS, CTRL F4. Voilà, je CTRL C, on y est. Je disais donc, selon le type de table, on va regarder ce qu'il en est. Donc, if dataset.table. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le nom de la table, puisqu'on ne sait pas si c'est un TFD table ou autre chose. Donc là, if dataset is TFD table. Faut que j'arrête avec les if au lieu de is. Si j'ai un TFD table, je peux traiter le nom de la table dedans, donc then, begin, end. Mon nom de table, ça récupère ça. If tab.tablename est égal à ça. Alors j'ai dit, si je suis sur tube,
Si je suis sur Serial, sur Season ou sur Vidéo. Vidéo avec un O, ce sera mieux. À ce moment-là, je contrôle qu'il n'y a pas de dépendance avec autre chose. Donc je récupère son code unique. Et je vais le tester dans la base de données. Donc je vais faire simplement un... je suis sur quoi sur la connexion? C'est un FD connexion. Donc... ouais. Hop, j'ai besoin du code. Et code tab. Ou dépendance. Donc code dépendance prend LD connexion .exec SQL scalar qui me renvoie une valeur et donc je vais sélectionner le code. Je suis sur tube, donc tube code from xxx where tube code égale point code. Enfin point, non plus. Hop, plus code.toString point virgule. Voilà. Donc pour le tube, on teste, j'ai dit les 4 tubes en fait. Alors, donc, serial tube. Ensuite, CTRL-C. D'ailleurs, c'est select count étoile, hein, plutôt que je récupère. Comme ça, je suis sûr d'avoir un résultat. Sinon, ça va pas le faire. NB. Normalement, j'ai déjà des index par rapport à tout ça. Donc, on a dit tube, serial tube, ok. Ensuite, saison tube et vidéo tube. Hein. Voilà. Lesquels est-ce que ça a vraiment un intérêt de l'indiquer? Je ne sais pas, on verra bien à l'usage. C'est juste pour verrouiller, pour interdire la modif. Donc au moins, on est tranquille. Donc ça, on est bon. Les séries, c'est donc serial code que je teste. Alors c'est toujours 40 étoiles, c'est pas tube machin. J'ai copié le truc après, donc évidemment. CTRL-C, on va y arriver. Voilà, donc on n'est plus sur ça, on est sur serial. Il faut pas que j'oublie de récupérer le code.
Des codes partout. Hein. Ouais. Donc je récupère l'ID, enfin l'identifiant unique, je teste dans ma base de données si j'ai quelque chose qui correspond. Donc vidéo serial, c'est serial tube. Déjà, et ensuite on a donc serial code, c'est serial tube, saison et vidéo. Donc serial code égale le code, donc là is used in by YouTube, et on est sur la série. Le serial, il faudra vraiment que je trouve le bon terme parce que ça me chagrine. Ensuite, on est donc sur serial saison. Serial code, donc si c'est rien, is used by saison. Et ensuite, on est sur les séries, les vidéos. La même chose côté, côté saison en fait. Hein. Donc saison, on a saison code. Sur saison tube. Et j'ai oublié ça. Ensuite, la saison, elle est sur une vidéo. Tube et vidéo, il n'y a que ça. Ouais. Donc saison 1 dans vidéo, j'ai dit. Et sur les vidéos, c'est pareil, le tube et rien du tout d'ailleurs. Ouais, vidéo tube. On contrôle C. Alors, 1, 2, 3. Serial saison. Tube code, saison code. Ça devrait être bon. Essayons de supprimer des trucs qui ne doivent pas l'être. Cassons ma base de données de test. Comment ça va froid. Hop, dans les tubes. Bon, alors celui-là, je peux le dégager. Celui-là, je devrais pas pouvoir. Ah si, parce qu'ils sont pas liés. Ah si. Alors, tube is used by a série. Bien. Alors, les séries. Hop. Ok. Bien. Et donc, les saisons. Supprimons un truc qui n'a rien. Ah, c'est vrai que j'avais saisi pas mal de choses quand même avant. Donc ça doit pouvoir se supprimer. Ça devrait pas pouvoir.
Pardon, la saison utilisait la série mais n'était pas dans l'autre sens, donc effectivement ça pouvait se faire, et là ça devrait pas pouvoir puisque j'ai des trucs dessous. Voilà. Et donc au niveau des épisodes, des vidéos, si je supprime une vidéo, elles sont déjà rattachées à autre chose, donc normalement je dois avoir un lien qui traîne. Non. Le lien dans l'autre sens ne le sera pas. C'était quoi que je teste là-dessus? C'est que le tube. Hein. Le tube, est-ce que j'ai un tube dessus? Oui, j'en ai deux. Donc, je ne peux pas la supprimer. Voilà, donc c'est opérationnel. Bien. C'est donc le ticket numéro 24. Donc, mise en place d'un contrôle de référence, de relation, de référence entre les éléments, un contrôle de référence ou d'existence, non, de référence, lors de la suppression d'un élément des tubes série